Verde et que vous travaillez à la police à Rennes, à l'hôtel de police, vous vous dites c'est un collègue. Ah oui, c'est un collègue, mais c'est aussi un auteur et on va en parler avec lui dans un instant. En plus. Et puis Nicolas Verde, c'est aussi de quoi il parle. Il est flic et à côté de chez vous, de chez nous, à Rennes. Alors quand un policier marathonien invente des histoires, eh bien on y croit. Le revers de la balle, c'est un ouvrage que j'ai écrit parce que il y a 14 ans, quelques jours maintenant, le 7 mai 2001, mon meilleur ami et collègue Gilles Roche a subi les foudres d'un individu, donc il a perdu la vie en intervention, et donc suite à ça j'ai toujours souhaité lui faire un hommage et donc j'ai souhaité j'avais commencé à écrire en fait ce roman, Le revers de la balle, et qui est on va dire plus un hommage pour Gilles que j'avais fait. Et donc à l'issue de cet ouvrage, beaucoup de personnes m'ont demandé s'il y avait une suite ou un autre. Donc ça m'a motivé pour continuer, et ça me permet comme vous disiez, une évasion. C'est sûr que ça me permet de parler de mon travail d'une manière un peu plus libre et d'une façon que les gens ne connaissent pas forcément, parce que je ne parle pas de la police fait ci, la police fait ça. Je me suis plus imprégné dans la peau du policier tel qu'il est, c'est-à-dire un homme banal, lambda, qui lui travaille, il fait un travail comme n'importe quel autre artisan ou personne fait son travail. Je me suis plus plongé dans le corps du métier, plus que dans le système quand on connaît les policiers, soit à la télévision ou sur le bord de la route, quoi. Mais plus de me plonger à l'intérieur. Vous faites comment, quoi? Comment l'écrivain cohabite avec le policier? Quand j'ai fait le premier roman, donc Le revers de la balle, je me suis mis, en fait, j'ai fait quelque chose au départ qui était pour moi. Et c'est Monsieur Jacquemin, de la maison d'édition des auteurs d'aujourd'hui, qui lui, c'est reconnu au travers de cet ouvrage-là, et il m'a dit il faut absolument qu'on le publie. Moi au départ je voulais même pas le publier, je voulais simplement le garder pour moi, parce que j'ai écrit d'abord quelque chose pour me faire plaisir à moi, très égoïstement. Et en fait, ce que j'ai écrit pour me faire plaisir à moi, ça a plu à beaucoup de personnes, puisque là, actuellement, il y a plus de 1500 ouvrages du premier roman qui sont déjà partis. Et en fait, comme je l'ai écrit pour moi, je me suis fait le plaisir, ça a permis aux autres de se faire plaisir également. Alors que si on écrit un livre en disant, il faut que je mette ci, il faut que je mette ça, c'est peut-être pas forcément, c'est peut-être pas forcément la bonne solution, parce que si on s'impose des règles, peut-être que le fait de s'imposer des règles, finalement, ça nous oblige à dériver du cadre. Moi, je me suis pas imposé de règles, j'ai écrit un petit peu comme à l'envie, comme j'avais envie. Et sur le second roman, par exemple, j'ai commencé l'histoire, je savais pas où j'allais finir cette histoire. C'est au fur et à mesure de mon écriture, je suis parti sur des chemins, et on va dire qu'à 5 chapitres de la fin, je ne savais pas exactement comment ça allait terminer. J'avais une petite idée, mais je savais pas exactement comment j'allais faire. Le revers de la balle, c'est le titre de ce roman signé Nicolas Verde aux éditions ED2A. 3e coup de sang avec un massacre à bord d'un chalutier au large de la Bretagne. Pulsion saline de Christian Blanchard est une sorte de huis clos embarqué et en même temps une réflexion sur les retours difficiles des troupes françaises en Afghanistan. C'est aux éditions du Palémon, et là, un simple coup de fil et ce polar est pour vous tout de suite au premier appel. France Bleu Matin, 02 99 67